Voilà, mesdames, messieurs, en tout cas, bonjour, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine, hein, les quotidiens, l'information de tous les jours qui sont analysés et décryptés sur notre plateau avec un invité. Eh bien, c'est pour la première fois que nous ayons sur notre plateau l'honorable Jacques Dromois. Il est aussi pour la première fois face à face Oyo. Avec lui, Tokosala, actualité à semaine, Toko analyser, point saillant, point chaud. Et Domina Kibongo, actualité à semaine ici en République démocratique du Congo. Nous allons faire les analyses. Question pour nous de pouvoir informer une grande partie de la population de ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous allons parler politique, nous allons parler société avec l'affaire du grand marché, Bomoni Temisale Bandaki, avec après marche et sit-in, Nyosoana mais niet, le gouvernorat, l'hôtel de ville de Kinshasa avec Gentini Ngobila, Bandaki déjà Moussala depuis mardi, donc Zandomne Nezaya Kokangama pour réhabilitation. On va en parler pour la pleure, il y a population, Bazali qu'on est là toujours. Nous allons parler également, placer un petit mot par rapport à l'arrestation et à pasteur Ngoï Mulunda au niveau du Katanga par rapport à propos Naya Tenaki, lors il y a Metz, il y a M. Laurent Désiré Kabila, Tokolo Belapé, motion de censure, au Chérima Okende. Il y a Ensemble pour le changement à déposer à Kibongo avec 301 signatures récoltées pour que le gouvernement et gouvernement Ilumkamba et et puis nous allons parler également un petit mot par rapport il y a cabinet au Martin Foyou Azali Kocha en place les actualité à semaine et Maître Robo ça a pété propos il y a Jean-Marc Abound au Eba Kibongo n'a divisé per classe politique réaction les de partout il y a des gens qui sont pour et des ceux qui sont contre et puis au niveau de l'Assemblée nationale était après dépôt il y a motion et il y a qui peut une identification hein au formulaire et pas il y a député 4 formulaires déposés pour envoyer Bazali la majorité ou na opposition. Voilà un peu matière il y a semaine Turbo ça n'a pas été sport. Le exploit, il y a Léopard Nabiso na Chan, mais on va aussi parler de l'affaire coronavirus au niveau de Chan, Ndengeni Batumsu Bazolo Bezali vérité, Bamsu Bazolo Bezali complot. On va analyser tout ça avec l'honorable Jacques Dromois Ozalem sur la plateau, l'honorable Mbotenayo Boymalam. Merci beaucoup Brad dans ce pays mingi kozala elongonayo pour que tu décortiquer l'actualité il y a semaine au Kosila. Non seulement cette émission est diffusée sur la RTVH, mais en même temps vous allez coller na tota la télévision ou ils allaient à chaîne sur YouTube. Alors on a battu Barolando Mokilimo Bimbadja un mot à tous ces Congolais qui sont disséminés à travers le monde. Merci beaucoup, na remercier Bino d'avance. Na ndenge beaucoup landa émission pour que bo kokako bima quand même na quelque chose sur la manière dont la chose publique est gérée aujourd'hui dans notre pays et sur ma manœuvre nion sur les autres pour que finalement la nouvelle majorité dont on parle pendant que la mandature a déjà commencé est en train de cheminer lentement mais voilà qu'on est en train de nous parler d'une nouvelle majorité, chose qui n'a jamais existé même en démocratie on a comme l'impression que le Congo a inventé la démocratie. Voilà. Voilà, on démarre. Tu commémorais qui semaine dernière héros nationaux Nabiso Mibale, tout le bila qui a en émission Nabiso. Mais lors il y a un événement qui s'est également produit au niveau du Katanga. Lors il y a Metz, il y a M. Laurent Désiré Kabila, le pasteur Ngoï Mulunda, ancien patron. Il y a Seni, juste après Apollinaire Malumalu, Azala qui arrêté pour un message à Tenaki. Lors il y a Metz naïe. Et puis bakanga qui est mimi aner kanga qui est azaki na niveau à prison à Kasapa et à Samba qui paie le cola. Votre lecture par rapport à El Cambo? Merci beaucoup Brad. C'est vrai que nous condamnons propos oyo Toriko Benga des propos va-t-en-guerre, des propos de nature sécessionniste oyo koki kosala que Congo na biso ekabona lobby tokoki jamais ko tolérer un peu mais il faudra aussi quelque part la liberté d'opinion et d'expression est garantie par la Constitution. Dès lors que Ndekomoko alobi malumba oyo bomoni ke bosepeli nangote, il y a une procédure oyo esengelito kende pour mettre en accusation. Mais procéder tel qu'on a procédé, c'est là où nous ne sommes pas d'accord. Donc la manière dont on a procédé pour Nakokanga, ces messieurs-là,
Parce que n'oublions pas, en droit, on dit que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'on établisse les preuves de sa culpabilité. Bon, M. Ngoy Moulou a tenu des propos. Il n'est pas le seul à tenir ce genre de propos. Bazaï Belé va tenir des propos. Tout autant à monsieur le sulfuré pasteur Moukouna. Vous savez ce qu'il dit. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit l'interpeller manu militari? Non, je ne pense pas. C'est vrai, tout en condamnant les propos, nous disons que il y avait moyen de les convoquer en respectant les procédures à la matière, en respectant les droits humains, n'est-ce pas? Parce que nous prenons un état de droit. Qu'est-ce qui a manqué qu'il y ait une convocation en bonne et due forme et à parquet, et il y a qu'on s'est prononcé, et s'il y a des griefs qu'on porte contre cette personne-là, eh bien, le grief on a étalé et que effectivement jugement est ça m'étonnerait qu'il soit reconnu coupable dans la mesure où ça s'est arrêté à ce niveau-là. Tout le monde a combien ont été arrêtés, combien ont été jugés, voyez-vous. Alors, face aux simples déclarations, parce que moi j'appelle ça des simples déclarations, et de pareilles déclarations, ne vous en faites pas, il y a beaucoup de gens qui les tiennent. Nous sommes en démocratie. On a vécu aux États-Unis il n'y a pas longtemps l'invasion à Capitole. Là même, les gens sont passés à l'acte. Non seulement ils ne se sont pas arrêtés dans le terme, dans le niveau, il n'y a pas de déclaration, mais ils sont passés à l'acte. On a vu. Donc, nous disons que ce qui s'est passé est à condamner. La manière dont on est en train de juger M. Ngoy Molunda, c'est en violation flagrante des principes élémentaires, il y a droits humains. À vous entendre dire, c'est comme si, nous sommes dans un état de droit, mais vous pensez que la justice est à double vitesse en République du Congo? On a toujours déploré, on s'est battu le fait Étienne Tshisekedi se battait pour qu'il y ait un état de droit dans ce pays. Mais malheureusement, c'est à quoi nous vivons, c'est à quoi nous assistons depuis un certain moment. C'est tout sauf ce que le fait Tshisekedi prenait, n'est-ce pas? On assiste à l'instrumentalisation, à la caporalisation de la justice. C'est parce que la tête de X ne me plaît pas, on va utiliser la justice pour le faire taire. Non, ce n'est pas ça que nous voulons. N'est-ce pas? Nous voulons effectivement qu'il y ait cet état de droit. L'état de droit voudrait dire quoi? Nous devons partir des principes. Le principe sacro-saint, la présomption, il y a innocence. Donc toute personne est présumée innocente. Vous ne pouvez pas aller commencer d'abord à arrêter quelqu'un. À ce moment-là, nous entrons dans les exceptions. Nous entrons dans les exceptions. C'est là que nous sommes en train de déplorer, nous sommes en train de condamner cette justice-là à double vitesse ou une justice à la tête du client. Voilà. Merci en tout cas, c'était donc le premier dossier. Même la cage, à Ebaki Penako, condamné, à qui va proposer Zali Malamoute, séparatiste haineux, mais aussi à qui était Sengeli Batupe Baebanako, Oyebanin Bazali Koloba. On dit aussi que mieux vaut prévenir que guérir. Alors, ce n'est pas fini, excusez-moi, Brad, allez-y. Je te coupe la parole, je te reprends la parole. Quand vous regardez la manière dont la police a fracassé, a détruit les biens de ces messieurs, ça nous pousse à nous poser beaucoup de questions. C'est aussi une autorité parce qu'il a géré la CENI. Voilà, quelle relation y a-t-il entre la destruction méchante de ces biens et son interpellation et puis son arrestation? Est-ce qu'il y a un lien? Voyez-vous, ce sont ces actes de vandalisme que nous condamnons. Au-delà des propos que monsieur est tenu, c'est vrai, nous sommes en train de condamner ces propos, nous ne pouvons pas l'accepter, c'est vrai aussi, mais il faudrait qu'on se le dise. Avant tout, les droits d'un chacun doivent être garantis. Oui. Même un voleur qu'on attrape la main dans le sac. En flagrance. Enfin, il est présumé innocent. Vous devez le juger et établir sa culpabilité. C'est ce que dit la loi, c'est ce que la Constitution nous recommande. Voilà, il faut penser également il y a la police nabiso parce que tout le monde a un opé alors il y a arrestation tout le monde a police police Voilà, on va prendre le dossier Jean-Marc Kabound Jean-Marc Kabound affaire Union Sacrée avec na retenir propos moko contre
Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi bamosusu alobi ezali vérité bamosusu alobi que azali homme d'état et sengela ba rappeler moi ba secret d'état comment ko gérer yango ya lobaki était il est allé droit au but Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi bazuluka ba boma union sacrée o ezakuluka robota ma pour l'espoir il y a RDC votre réaction. Merci beaucoup Brad. Vous savez, à entendre les propos de M. Kabound, ça nous pousse à nous poser beaucoup de questions. N'est-ce pas? Quand le président Tshisekedi était en difficulté cherchant à ce que son union sacrée puisse aboutir, qui lui ont apporté de l'eau au moulin? N'est-ce pas ces deux personnalités-là? À ce moment-là, ces personnalités ne cherchaient pas à faire obstacle dans la fameuse union sucrée. À ce moment-là, non. C'était bien. Mais à présent que l'objectif semble être atteint, ils deviennent des personnes à vilipender. Non, je pense qu'entre nous, quand on cherche à gérer la chose publique, il y a le devoir de retenue. Hein? Il y a le devoir de retenue. Il y a des propos qu'on ne peut pas tenir, même si on n'est pas d'accord avec leur manière de procéder. Je ne pense pas qu'il fallait réunir une frange de députés Oyo va changer mouvance pendant une mandature pour leur dire tout simplement que les deux personnalités, Bazolinga va faire obstacle dans l'objectif. Moi, je pense que c'était un peu trop osé de sa part et politiquement, c'est incorrect. Je considère ça comme étant politiquement incorrect. Il y a le devoir de modestie, n'est-ce pas? Il y a le devoir de modestie. Il y a des choses qui demandent à ce qu'on en parle en présence de ces personnalités-là, si vous leur reprochez réellement quelque chose, que de les jeter en pâture. Parce que ce qui s'est passé, il les a jetés en pâture. Il a voulu démontrer aux gens que si ça ne marche pas demain, voilà les coupables. Et ça ne nous étonne pas. C'est le style de ces messieurs. Souvenez-vous, quand ils étaient encore en coalition FCC Cash, il passait tout son temps à vilipender le FCC. Ça n'a pas changé. Donc nous disons qu'à chaque fois qu'ils vont se sentir en difficulté, ils chercheront toujours des boucs émissaires. Ne dit-on pas qu'il y a Biboara? Voilà, qui a Biboara, mais nous sommes également en politique, où il y a des principes à respecter, mais nous avons également la Constitution. Vous ne pensez pas aussi, à part à propos de Jean-Marc Kabound, vous ne pensez pas aussi que Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, ils ont demandé un peu trop. Mais on a cessé ma partage à gâteau. Entre-temps, c'était une idée. Mais c'est ça, mais attendez. Quand vous avez voulu... Comment vous pouvez demander le Parlement, non, vous pouvez demander l'Assemblée nationale, vous n'avez pas beaucoup de députés, selon les normes. Mais laissez-moi, ils savent que personne n'a de députés. Monsieur Bemba sait que ces députés-là n'appartiennent à personne. Vous le savez. Les députés, ils appartiennent à qui? Ce sont les transfuges des FCC. Ils appartiennent à qui? De la même façon, c'est tout à fait normal qu'ils puissent exprimer leurs ambitions. N'est-ce pas? Monsieur Bemba a à peu près une trentaine ou une vingtaine de députés. Monsieur Katumbi en a une cinquantaine. L'UDP en a une trentaine. Oui. Alors, les autres là viennent d'où? Voyez-vous? Donc c'est pour dire tout simplement que c'est naturel. Voyez-vous? C'est naturel dans la mesure où ils sont en politique et chacun veut faire prévaloir son poids politique. C'était tout à fait normal qu'ils demandent cela, mais entre demander et donner, je crois que ce sont des choses différentes. Ils ont demandé, mais est-ce que le Kola Sengaki, il fallait nécessairement accéder à la demande de Nabango? C'est ça, c'est là-bas où on devrait réfléchir, parce que aujourd'hui vous vous rendez compte que les mêmes députés, hier, ils ont claqué la porte. Les mêmes députés transfuges du FCC, hier, ont claqué la porte parce qu'ils commencent à se rendre compte qu'ils ne sont pas considérés. Mais il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Lorsqu'on vous achète, j'ai toujours dit, quand on achète quelqu'un, on vous réduit au rang de biens. On vous réduit au rang de biens. Lorsqu'un bien, par exemple, est utilisé après usage, lorsqu'on se rend compte qu'on ne sait plus, ça ne sert plus à rien, il n'y a plus d'utilité, mais on les jette. C'est comme on jette des vieilles chaussettes. Donc, vous êtes des personnes qu'on a utilisées et on sait que vous ne valez rien parce qu'on vous a acheté. On est en train de vous utiliser pour une
pour une raison, pour une cause. Demain, lorsque les objectifs vont être atteints, on va vous chasser parce qu'on sait comment vous êtes arrivé. C'est tout à fait normal. Donc, moi, je ne condamne pas M. Katumbi, moins encore M. Bemba, parce qu'ils savent qu'il y a à peu près 180 députés aujourd'hui qui sont en train de flotter, qui n'appartiennent à personne. Voilà. Comme le rôle de Ngembo. Donc, c'est normal qu'ils expriment leurs désidérata de cette manière. Mais entre demander et donner, je pense que il y a un écart. Voilà, avant de parler de la motion déposée hier contre le gouvernement Ilunga Kamba, on va placer un petit mot puisqu'on parle déjà de la nouvelle majorité. On parle de l'union sacrée. Bahati Lukwebo, informateur, honorable Jacques Drouma, Assel Moussala Mounene, une majorité écrasante. Non, mais je suis en train de rire. Tu sais pourquoi je suis en train de rire? Pourquoi? On parle d'une majorité. Nous sommes en politique et en droit. La Constitution est claire. La majorité est identifiée une seule fois au cours d'une mandature. Et hier, j'ai même lu les commentaires des députés de l'Union européenne qui ont dénoncé ces comportements antidémocratiques. Vous voyez des gens qui ont été identifiés comme appartenant à une famille politique pour des raisons pécuniaires, pour des raisons du ventre. Au cours d'une mandature, change de camp. Mais quelle image vous donnez de notre démocratie? Et ces gens-là, vous allez parler d'une majorité. Oui, c'est une majorité hétéroclite, hétérogène, une majorité qu'on a dû fabriquer pour les besoins de la cause. Mais ça ne va pas défendre les intérêts du peuple parce que les transferts qui a été effectué, c'est pour protéger les intérêts des individus et non les intérêts du peuple. Voyez-vous? Donc ils ne sont pas là pour défendre les intérêts, ils sont là pour défendre leurs intérêts, sachant que demain, s'ils ne le font pas, ils peuvent aller au chômage. C'est comme ça ils ont changé de camp. Ils ne le font pas par conviction, ils ne le font pas par patriotisme. Souvenez-vous que pour aller aux élections, ils ont dû appartenir à un groupement politique, à une famille politique. Et le peuple a élu en fonction de cela, entre guillemets. Alors, est-ce que sommes-nous retournés vers le peuple pour lui demander est-ce qu'on peut changer de bord ou pas? On ne l'a pas fait. On n'a pas consulté le peuple. Alors que vous êtes là parce que le peuple vous a mandaté. Voilà. Ça veut dire tout simplement, vous défendez vos intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts du peuple. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas un prophète de malheur. Moi, encore un oiseau de mauvais augure, comme on dit. Mais avec de tels comportements, nous ne voyons pas, excusez-moi de le dire, le président Tshisekedi réussir son mandat avec ce genre de personnes qui sont sans position. Parce que de la même façon, ils ont changé de camp. Parce que les billets verts avaient circulé. Mais demain aussi, quelqu'un peut sortir plus que ce qu'on avait sorti. Il change de nouveau de camp. À ce moment-là, que va devenir la majorité? On va parler encore d'une nouvelle majorité? Vous voyez la cacophonie dans laquelle cette classe politique nous a enfermés. Voilà. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Kamba, refusant de sortir par la grande porte, ayant déjà perdu la confiance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, voilà qu'une motion a été déposée hier à l'Assemblée nationale, 301 signatures pour que Ilunga Kamba Kweya. Vous ne pensez pas que ça sera une humiliation, comme ça a été le cas avec Janine Mabunda? Je ne pense pas que ça soit une humiliation. Parce que si on est même dans le bon sens, vous allez vous rendre compte que c'est un forcing qui a été effectué. Encore? Un vrai forcing. Parce qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé d'abord par acheter des députés pour que ces derniers changent de camp. Et la motion de censure dont il est question n'est reposée sur rien, si ce n'est que sur le fait qu'aujourd'hui la majorité a changé de camp. Tout simplement. Donc, M. Ilunga Kamba va sortir la tête haute parce qu'il a tenu jusqu'au bout. Et sa déchéance, ce n'est pas parce qu'on lui reproche une certaine mégestion, parce que ce n'est pas parce qu'on lui reproche une certaine inertie, comme on dit, dans son gouvernement, mais c'est tout simplement parce qu'il y a une nouvelle majorité artificielle qui a été concoctée et qui veut qu'aujourd'hui, qu'il tombe pour qu'un autre gouvernement de l'obédience de ceux-là qui sont venus pour les raisons du ventre puisse occuper des postes.
Vous avez dit tantôt ici que M. Kabunda a reproché à M. Bemba et M. Katumbi d'être trop gourmands. La gourmandise, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? C'est par rapport au poste. C'est par rapport au... Ils sont là pour chercher des postes. C'est là qu'ils ne travaillent pas hier, se disent, voilà, c'est une belle occasion pour nous d'aller à la mangeoire. Alors, il a été demandé, n'a pas député, n'a pas été procédure au moment qui ont réuni la demande du président que 4 formulaires, pour ça la déclaration par écrit que Zali soit na FCC, soit dans l'Union sacrée, donc ce qui veut dire soit dans la majorité, soit dans l'opposition. Est-ce que par signature, ou qui même député FCC, qui porte Bimili Banda, est-ce qu'on peut dire que demain, FCC et la Mouka, bazo qui est en opposition, l'Union sacrée, dans la majorité? Brad, vous savez, ce qui se passe actuellement dans le Parlement, et ça fait même la honte de cette institution-là. Le président a nommé un informateur. Son travail, c'est quoi? Identifier la nouvelle majorité. Alors, quand vous demandez, un informateur est là pour identifier la nouvelle majorité. Et au même moment, vous, le bureau d'âge, un bureau intérimaire, un bureau dont la fonction est limitée dans le temps, très limitée, commence à se donner des galons. Hein? Pour demander maintenant que le même travail que l'informateur fait, que lui aussi puisse le faire. À ce moment, on ne comprend pas grand-chose. Et c'est comme ça, vous voyez, les députés là, qui se rendent compte qu'aujourd'hui, leur point de vue ne compte plus. Parce qu'ils ont reproché même au bureau de ne plus accepter leur motion. Mais c'est tout à fait normal, chers compatriotes. On sait que vous ne valez plus rien. Vous êtes arrivés là-bas par rapport à un besoin. Et lorsque le besoin est satisfait, on va se débarrasser de vous. Donc vous devez en tenir compte. On sait que vous êtes le résultat de la corruption et personne ne vous fait plus confiance. Quand moi j'étais corrompu, tu penses que je vais te faire confiance? J'étais acheté pour un besoin et lorsque ce besoin est satisfait, je m'en débarrasse. C'est ce qui vous arrive aujourd'hui. Donc vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même. Au-delà de cela, j'ai dit que le bureau se donne le pouvoir qu'il n'a pas. Il faut qu'il laisse l'informateur faire son travail, que l'informateur identifie la nouvelle majorité. Et lorsque cette nouvelle majorité sera identifiée, je pense qu'il y a une procédure, il y a des papiers à remplir. Lorsque l'informateur dit qu'il y a une nouvelle majorité, il a des engagements par écrit. Oui. Alors, à quoi bon encore leur donner des formulaires pour dire choisissez les camps? Je trouve ça superflu. Voilà. Et est-ce qu'on peut conclure que ces 301 signatures à députés, ils ont l'accès automatiquement, ce facteur que majorité en Ghana déjà, il y aura plus de 300 députés qui vont s'aligner la majorité. Ce n'est pas impossible dans la mesure où on sait qu'il y a à peu près 180 députés FCC qui ont quitté, qui ont changé de camp. Si vous ajoutez à ça, ces 180, à peu près les 120 représentants MLC, UNC, UDPS et puis Bahati et consort, ça peut facilement avoisiner cela. Là n'est pas un problème, comme nous sommes en train de le dire. Mais c'est la démarche, c'est l'approche qui pose problème. Quand vous voyez même l'Union européenne, à travers son Parlement, dénoncer cette forfaiture, ça démontre à suffisance que la démarche n'est pas celle-là. La majorité peut basculer, mais il faudrait que celle-ci provienne des élections. Ça doit provenir des élections. À ce moment, on se dit c'est une véritable majorité et non une majorité artificielle, hétéroclite, hétérogène qu'on aura fabriquée à coups de billets. Cette majorité ne portera pas les intérêts du peuple. Parce qu'ils sont là pour leurs besoins, pour leurs intérêts égoïstes et mercantilistes. Voilà, la question qu'on a posée, j'ai déjà eu une partie de réponse. Parce que le président s'est plaint autrefois qu'il était bloqué avec le FCC et le gouvernement Ilunkamba. Pensez-vous que ce gouvernement Ilunkamba est quoi le président a le champ libre avec le Parlement qui est favorable à lui? Pensez-vous que demain, le peuple d'abord ne sera plus un slogan et que le peuple congolais a qu'à vivre mieux? Merci beaucoup, Brad. J'ai bien peur que non. J'ai bien peur que non, parce que toujours les premiers actes comptent beaucoup lorsqu'on gère un État. Nous avons vu le président s'embourber avec son programme de 100 jours.
dont il y a beaucoup de victimes aujourd'hui, entre autres M. Caméré. Et le seul travail de ces 100 jours aujourd'hui que les gens peuvent voir, c'est les fameux sautes de moutons, qui ne sont d'ailleurs qui ne sont pas achevés. C'était prévu pour 100 jours. Ça fait aujourd'hui combien? 2 ans que nous parlons de cela. Donc, par rapport à ces prémices-là, j'ai bien peur qu'on n'aboutisse pas aux résultats escomptés. Pourquoi j'ai dit cela, Brad? Vous savez, ce n'est pas le Parlement qui gère, c'est le gouvernement. Okay. Et le gouvernement gère sur base d'un programme. Donc le Parlement n'est pas là pour bloquer parce que le Parlement avait investi le gouvernement. Le président avait besoin qu'on puisse investir son gouvernement. Le Parlement l'avait accepté. On avait investi son gouvernement. Le gouvernement avait élaboré un budget que le Parlement a adopté. Donc, on a mis à la disposition du gouvernement les outils nécessaires pour la gestion de l'État. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la mauvaise gouvernance de ces budgets-là qui a fait qu'aujourd'hui, la misère du peuple continue à augmenter. Quand vous avez des dépassements budgétaires, je ne cite que la présidence, qui frise même le détournement. Parce que quand on dit dépassement budgétaire, ça veut dire tout simplement quoi? L'argent qui était prévu pour un autre secteur, vous l'avez utilisé parce que ce qui était prévu pour vous, vous l'avez consommé et vous avez été obligé d'aller prendre ailleurs. Si ces mêmes comportements continuent, je vous dis aujourd'hui, Brad, demain on va chercher d'autres boucs émissaires. Hier c'était l'FCC, demain vous allez apprendre, des gens commencent à le dire, ça risque d'être Bemba et Moïse Katumbi. Et il y a qu'à suivre déjà les réseaux sociaux. Non, nous disons, la politique là, la stratégie du bouc émissaire est surannée, dépassée. Excusez-moi de le dire. On a vu M. Kabila, ex-président de la République, gérer 4 rebelles dans le gouvernement 1 plus 4. Oui. On n'a pas entendu ce monsieur crier que va bloquer Ngaï. Non, on va pas la rater. Voilà. Là, c'était la politique. On termine avec 2 secteurs rapidement. Ça sera la société et les sports. On prend société. Jean-Tini Ngobila, c'est décidé, c'est parti. Réhabilitation, il y a grand marché central, Zando, malgré Bassitine, il y a Vandel, malgré mais voilà, Bangin, tracteur et Kotagizandou, démolir, Messa. C'est parti pour la réhabilitation. Votre réaction? Merci beaucoup, Brad. Vous savez, nous gérons pour le peuple. Nous sommes là pour le peuple. Personne ne peut dire aujourd'hui, tous ces dirigeants, ces mandataires, ce sont des employés. L'employeur, c'est le peuple. Alors, ceux qui ont employé, qu'est-ce qui arrive? On vous limoge. Hein? Réhabiliter les grands marchés de Kinshasa, là, ils ont m'habité. Je pense que c'est le souhait de tout le monde parce que si vous voyez là, niveau il y a crasse, niveau il y a saleté. Où ils ont un marché, ça nous pousse à nous poser beaucoup de questions. Ceux qui bisopé, tout le monde à Kalibanda. Mais c'est la démarche, la procédure que nous sommes en train de condamner. Nous avons vu ici qu'on a décrété le premier confinement. Plus de 3 mois durant. C'était une belle occasion. Une belle occasion pour réhabiliter ces marchés. Pratiquement les gagne-pains de beaucoup de Quinois. Vous savez, l'emploi dans ces pays n'existe presque pas. Presque tout le monde est dans le commerce. Qu'est-ce qui a manqué qu'on se dise, voilà, tiens, au vu de ce qui se passe, au vu du nombre de personnes qui vivent de ces marchés, réhabilitons étape par étape. Commençons d'abord par une partie. Les gens continuent à vendre de l'autre partie. Dès qu'on aura terminé, la partie où on va continuer, ainsi de suite. C'est ça, gérer en tenant compte, il y a besoin de la population. Mais quand vous faites les choses selon vous et que la population continue à pleurer, vous pensez que ça va vous porter bonheur. Tant que maman a tongo bimia leli angaye banananga balete pour na Jean-Tini. Au cas ici que et que porter au bonheur. Qu'est-ce qui fait que tout qu'on réhabiliter d'abord partiellement? On commence d'un côté,
bato va continuer côté cas soit aussi ici bato va qui na côté on a ainsi de suite. Qu'est-ce qui a manqué? Voilà, là c'était donc le dossier Grand Marché, mis on a vu ce Tikali Kuna. Torotala, ndenge makamboza ko tambola, ceux qui moyens aller to comme il s'appelle caméra, après peut-être une semaine, total ndenge ba travaux ils a ko évoluer kuna to memela bino, ba image ceux qui va permettre biso caméra et quota tant bazali ko sala ba travaux. Question pour nous de pouvoir donner l'information et apaiser la population au hasard on dit manaité na musala ou réhabilitation. On termine. Excusez-moi. Quand on dit réhabilitation, ça veut dire que il y a un cahier de charges clair qui donne un chronogramme clair. Les travaux vont commencer tel jour, ça va se terminer tel jour. Est-ce qu'on connaît la durée de cette réhabilitation? Je ne sais pas. Vous qui êtes journaliste, je vous prie d'investiguer pour nous amener la durée de cette réhabilitation et l'écoute de cette réhabilitation. C'est très important. Ok, parce qu'à la fin, il faudrait également que les députés qui tapent contrôler. Marché, on a écouté combien de procédure, il y a passation de marché et ça est mis conformément à la loi. Ok. Voilà, on termine avec le sport. Félicitations déjà à nos léopards, Nachan, par rapport à l'exploit Bazali Kosala. Nous avons 4 points présentement, placés en bonne position. Tous allés parmi les premières places, il y a première place les Abisso, parmi mes premières places les Abisso na poule na Bisso, tous allés au bien. Mais ils allaient nélo comment ils ont dérangé mouké, ils allaient les cambo ya maladie yo coronavirus. Tout le monde y a en na premier match et les cas qui moi malamu, ba joueur moi mi balé moi mi sato, bazala qui 5. Voilà, 5 joueurs déjà dans le premier match. Mais dans le deuxième match également, l'absence il y a un entraîneur sélectionneur national, Jean-Florent Ibenge, Matan Pilé, vous na Joanaye, tout le monde troisième gardien Koyamba, mais heureusement Tokepe 1 en Libye. Pensez-vous que lecture nous ça là, il y a Chan Oyo, entre-temps public azali ko ya belé, mouvement azali normal, mais quand ba joueur mutu bazo zala minga zo pénaliser moi muke. Lecture au salini, comme si bazo les a complot contre la RDC. Je pense que je suis de ceux là qui commencent à penser que Corona ils a utilisé comme arme pour affaiblir notre équipe. Ah bon? En tout cas, je commence à y penser. Cette équipe-là, avant Balongwa ou Abakene na Cameroun, Bazala qui testait. Tant Bakene na Tanzanie, Bazala qui testait. Tant Bakomi na Cameroun, chaque fois Bazala testé. Alors, j'ai même suivi le coach Bengue qui s'est plaint du fait que Bazo peut savoir un résultat 1 heure, même 45 minutes avant le match ban. Donc l'entraîneur ne sait même pas préparer une équipe. Parce que vous savez, une équipe qui va jouer va préparer déjà psychologiquement, moralement. Mais l'entraîneur ne sait pas qui va aligner parce que à éviter le résultat Covid et Kolobanini. À quoi aligner les joueurs pour que le résultat va frapper. Abandonner le classement à 0. Donc je pense que l'autorité n'a pas y a fait Kofa. Et nous avons quelqu'un qui nous représente au plus haut sommet, M. Constant Omari. Par rapport à cette situation parce qu'on a comme l'impression que Bazo utilisant comme arme pour affaiblir cette équipe de Léopard. Il est vrai que j'avais dit dès le départ ici que préparation de M. Zaki Namoa et Bunga, mais au fil des matchs, l'équipe peut s'améliorer. Mais ce qui à chaque fois, Bajo Banimba Beta, Bazo Bimisalamon, résultat à ma paix, affaiblir cette équipe-là. J'ai même peur que ceux qui sont qualifiés, contre Cameroun, ils 10 joueurs avant de Libanda. Voilà, tu retard la paix, ceux qui va mesure. Donc, ce que Fongo M. Constant Omari a télémé a vérifié, effectivement, des cas symptomatiques, on peut comprendre. Tu retard la cas symptomatiques, na manière bon même test wana. Ce baï na Kinshasa, bisotu bokanga bisotu. C'est tout le monde qui sera mis en quarantaine. Mais il y a un élément au pays au Sala qui bat pas mis tout na moi belé. Côté la public, voilà. Bota la contradiction, bota la contraste, bota la et belé ya bato bazana gradin. Bazo yambana soki bi ekoti vie normale. Baza pas symptomatique te. Baza na Covid te kaka ba joueur. Te, je pense que comme dans lobby Fekofa fongola moi miso ce qui était nazolo wanabino contre Cameroun pour ils ont se dessiné déjà. Donc obi manabiso premier peut-être obi ma premier et Cameroun c'est pas évident bi ma premier obi ma deuxième. Donc to kutana na ye. So to kutana na ye naza sur jour wana
Bogoyo kapena que non. Moitié équipe za Covid. Voilà, merci en tout cas honorable d'avoir accepté notre invitation pour ce face-à-face Yalelo. Nous sommes arrivés à la fin, peut-être le mot de la fin par rapport à tout ce qui a été dit. Nous étions dans la politique, nous étions dans la santé, l'économie. On a parlé presque de tout par rapport à la République démocratique du Congo. Une nouvelle semaine, les Obanda déjà partir, il y a lobby. Votre mot de la fin par rapport à tout ça. Merci beaucoup Brad. Na effort aux Osala pour permettre à la population d'être à la pointe de l'information et de l'actualité. Dans les jours à venir, sûrement, on aura une autre configuration politique dans ces pays, il y aura un autre gouvernement, mais il ne faudrait pas que le même cause nous produise les mêmes effets. Ce qu'on a reproché hier, il va pas falloir qu'on puisse le vivre avec ce qui va arriver. Parce que qu'est-ce que nous disons? On est en train de naviguer à vue. Nous n'avons pas de programme ou un programme clair avec des projets qui ont des objectifs clairs pour permettre à ce que va juguler la crise économique, le marasme socio-économique de ces pays. Donc, si nous prenons les mêmes et nous recommençons, ne vous en faites pas, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Demain, on va encore rentrer ici pour chercher d'autres boucs émissaires. Merci à Christian Tondo, merci à Arlin, la partie technique de cette émission. On vous dit au revoir. Tokutanabongo, na numéro prochain avec un invité autre au Père Ozana sur notre plateau pour commenter et analyser, décrypter en quelque sorte l'actualité ici en République démocratique du Congo. Abonnez-vous massivement pour ne rien manquer de la publication d'Abisso. Au revoir. Au revoir.